La poussière de céréales présente un risque d'incendie et d'explosion qu'il convient de maîtriser. Le phénomène d'incendie est représenté par le triangle du feu. La présence simultanée d'un point chaud, par exemple une flamme ou une étincelle, d'un combustible, dans notre cas la poussière de céréales, et l'oxygène de l'air, peut provoquer un incendie. Si on y ajoute un environnement confiné et une quantité de poussière adéquate et en suspension, c'est l'explosion. Le triangle du feu se transforme alors en hexagone de l'explosion. Forcément, l'explosion a des conséquences encore plus graves que celles d'un incendie. Pour s'en prévenir, il faut dans un premier temps gérer la poussière dans les installations. La formation de poussière dans un silo est inévitable. Lors de sa manutention, le grain frotte et génère de la poussière dans les machines, mais aussi dans les cellules, notamment au remplissage, et dans les bâtiments. Pour limiter la présence de poussière dans les installations, on peut mettre en place plusieurs types de mesures. Tout d'abord, on peut mettre en place une aspiration centralisée sur les machines. Elle aspire la poussière et la concentre dans un stockage à part du silo. Cela limite la formation de poussière dans les bâtiments. Ensuite, un plan de nettoyage peut être mis en place dans les bâtiments. La fréquence de nettoyage est différente d'une zone à l'autre, en fonction des machines présentes et de l'utilisation qui en est faite. L'objectif est de limiter la présence de poussière à moins de 50 grammes par mètre cube. Cela correspond à la quantité minimale de poussière par mètre cube d'air nécessaire pour générer un risque d'explosion. On appelle cette valeur la limite inférieure d'explosivité, ou LIE. Enfin, le nettoyage se fera en priorité avec un aspirateur pour ne pas mettre de poussière en suspension. Dans des cas spécifiques, le balai ou même l'air comprimé pourront être utilisés, mais le silo devra être à l'arrêt et sans travaux dangereux. Le deuxième moyen de prévention efficace contre le risque d'incendie ou d'explosion est la gestion des points chauds dans le silo. Les points chauds peuvent être de deux origines. L'origine machine, due au fonctionnement du silo, et l'origine humaine. Pour éviter les points chauds liés au fonctionnement du silo, la conformité du matériel aux normes en vigueur est essentielle. Cela se traduit par la réalisation de contrôles obligatoires pour vérifier la conformité des installations et remettre aux normes en cas de besoin. Ces contrôles comprennent les normes électriques et la protection foudre. En complément, les équipements de manutention sont munis de capteurs de bon fonctionnement pour éviter les frottements mécaniques, qui peuvent être à l'origine d'étincelles. On peut notamment citer les contrôles de déport de sangle, les contrôles de rotation et les capteurs de bourrage machine. Ces équipements doivent être toujours fonctionnels. En cas de panne, ils doivent faire l'objet d'une réparation dans les plus brefs délais. Sur le plan humain, plusieurs mesures peuvent également être mises en place. Il est avant tout formellement interdit de fumer dans les silos. Ensuite, il faut être vigilant lorsque des interventions de maintenance ont lieu dans les installations. Une évaluation du risque et un permis de feu doivent obligatoirement être établis pour toute intervention avec une flamme nue, soudure, disqueuse, découpage. La priorité dans ce genre d'intervention est de délocaliser le travail hors du silo, où le risque est moins important. Si c'est impossible, il faut arrêter les installations de manutention et nettoyer la zone afin de limiter au maximum la présence de combustible. Dans ce cas, avant l'intervention, le chef de silo devra s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont remplies pour autoriser le démarrage du travail. Pendant l'intervention, il réalisera des rondes pour vérifier la bonne application des règles de sécurité. Enfin, 2 heures après la fin de l'intervention, il vérifiera qu'aucun départ de feu n'a eu lieu dans la zone. Malgré toutes ces mesures de prévention, un incendie est toujours possible. Des consignes d'intervention doivent donc être établies. L'extincteur est le premier moyen d'intervention. Il doit y en avoir à chaque étage et ils sont toujours accessibles en cas de besoin. L'intervention des pompiers est parfois nécessaire. Lors de l'appel, il faudra fournir le nom et l'adresse du lieu d'intervention et se tenir prêt à les accueillir pour donner la marche à suivre.